Aujourd'hui, à Sans Fil, pourquoi l'immobilier est un mauvais investissement. C'est bizarre qu'un courtier dise que l'immobilier c'est un mauvais investissement, mais je vous explique pourquoi, puis je sépare le tout en deux catégories. Il y a l'immobilier de développement ou locatif, c'est-à-dire j'achète du terrain, j'ai des sixplex, j'ai des immeubles commerciaux, industriels, j'ai toutes sortes de produits comme ça où j'ai des locataires ou des perspectives de générer de l'argent avec mes propriétés. Ça, c'est un bon investissement si vous avez le bon tempérament, si vous avez les bonnes qualifications pour les acheter et rendre les projets à terme, que ce soit d'exploiter un immeuble à logement, de développer du terrain, exemple, pour construire des maisons, de bâtir des immeubles industriels ou de faire de la gestion de propriété. Une fois qu'on a évacué le côté immobilier qui rapporte des revenus, le mauvais investissement, c'est les maisons, les condos. C'est pas vraiment un investissement comme tel. Moi, je considère que c'est de l'épargne forcée parce qu'il faut se loger. Première étape, oui, on doit se loger, que ce soit un appartement, une maison, un condo. Il faut habiter quelque part. Donc, oui, c'est important. Qu'on loue, qu'on achète, on habite quelque part. Mais si on regarde historiquement, acheter une maison, un condo, puis on prend le prix d'achat, puis je vais donner un exemple concret qui est moi, personnellement, j'ai acheté une propriété il y a 13 ans, 350 000 dollars. Depuis 13 ans, je paye des taxes, je paye de l'assurance, je paye de l'électricité qui est plus cher que pour un logement. J'ai rénové la propriété. J'ai eu à refaire le toit, changer les fenêtres, des réparations et des améliorations. Si je calcule le prix que j'ai payé, plus tout ce que j'ai investi depuis, puis que je regarde la valeur aujourd'hui, oui, je fais de l'argent. Mais c'est un rendement annualisé de 3, 4, 5, 6 parce que tu sais, les maisons, oui, pendant la COVID, ça a monté en fou, 10, 15 par année, 20 mais la norme, c'est quoi? 3, 5 Puis, tu sais, mes taxes, je veux dire, ils n'ont pas baissé. Mon électricité n'a pas baissé. Je veux dire, les rénovations ont coûté de l'argent. Si je serais resté en logement, puis que j'aurais pris la différence et je l'aurais investi, j'aurais probablement eu plus d'argent parce que les rendements boursiers ou les rendements sur les investissements, ou si j'aurais acheté des blocs à revenus, auraient été supérieurs. C'est pour ça que je dis qu'une propriété, c'est pas un investissement. Parce qu'en bout de ligne, vous payez votre hypothèque, ça vous coûte plus cher qu'un loyer. Puis rajouter les taxes, l'assurance, la taxe municipale, la taxe scolaire. L'assurance coûte plus cher, l'énergie coûte plus cher. Ben, quand vous avez une maison, c'est il y a plus de superficie, je change des planchers, je fais ci, je fais ça. Tout coûte plus cher. Puis si vous faites un budget, puis vous additionnez vraiment tout, vous allez vous rendre compte qu'en bout de ligne, ben oui, vous avez fait de l'argent, mais pas tant que ça. Malgré ce que je viens de dire, vous vous rappelez au début, j'ai dit épargne forcée. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à épargner pour le futur, pour leur retraite. Puis si c'est fait intelligemment, acheter de propriété selon ses budgets, pas une maison château quand on a des revenus ordinaires, c'est acheter quelque chose selon ses budgets raisonnables. Vous réussissez à placer un petit peu d'argent, puis à la retraite, vous arrivez avec une maison payée et vous la vendez pour aller à logement. Ben, ça devient une forme d'épargne forcée si vous dites, normalement, moi, j'ai 20 pièces dans mes poches, puis ça me brûle. Comme moi, là, donnez-moi pas d'argent comptant, ça me brûle les poches. Ben, c'est une bonne épargne forcée, pourvu qu'à la retraite, on le vende. Puis j'ai vu une capsule sur TikTok dernièrement, où la personne dit, ouais, les gens font exactement ce que tu viens de dire. C'est ce que je viens de dire, moi. Euh, Sauf qu'à la retraite, ils vendent pas la maison. Puis ils arrivent à 85 ans, ils vendent la maison. Il leur reste 3 ans à vivre. Puis là, ils ont 600 000 C'est beau, mais ça sert à rien. Puis les premières années de leur retraite, ils se sont privés pour faire vivre leur maison. Mais si vous le faites intelligemment, l'épargne forcée de la maison, ça peut être bon pour vous selon votre profil. Donc, pourquoi les gens achètent des propriétés? Ben, une propriété, c'est un style de vie. C'est pour ça que les gens qui pensent que c'est un investissement, c'est pas le bon réflexe qu'il faut avoir. Il faut dire, moi, j'achète un condo au centre-ville parce que je veux être chez nous, je veux que ce soit de l'épargne forcée, c'est bon pour moi, puis ça convient à mon style de vie parce que je suis un jeune professionnel, je travaille au 1250 René Lévesque, j'ai acheté dans Griffintown, je peux quasiment aller à pied ou en vélo au travail. Ou moi, j'ai une famille, je veux un terrain en banlieue ou je veux habiter sur le bord d'une montagne pour des pistes de ski.
c'est un choix de style de vie que vous faites. Puis c'est correct, là. Les gens qui vont dire, ben oui, Olivier, t'as raison, achetez jamais de propriété. Je dis pas ça. Soyez juste conscient que vous achetez un style de vie avec une forme d'épargne forcée, mais que c'est pas un investissement proprement dit. C'est juste ça le but. Parce que je veux qu'on déboulonne le mythe qu'une maison ou un condo, c'est un investissement. Un triplex, c'est un investissement. Un immeuble commercial, c'est un investissement. Acheter du terrain pour développer, c'est un investissement, mais une maison ou un condo, ce ne l'est pas. Êtes-vous d'accord avec ce que je viens de dire? Mettez-le en commentaire, que vous le soyez ou pas. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air. Toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit bientôt pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!